Le gel sec, ou plutôt la glace carbonique, dry ice, n'est pas un matériau qui fond en liquide. Au contact de l'eau, il produit une neige dense. Il peut congeler un fruit presque instantanément ou conserver des vaccins en bon état pendant des semaines. Contrairement aux glaçons classiques que nous utilisons à la maison, cette glace spéciale n'est pas faite d'eau, mais de dioxyde de carbone, CO2. Quand ce gaz est refroidi et comprimé jusqu'à se solidifier, il se transforme en une matière blanche qui ressemble à de la glace ordinaire. Sa principale particularité, c'est qu'il ne passe pas par l'état liquide lorsqu'il se réchauffe. Il passe directement de l'état solide à l'état gazeux, dans un processus appelé sublimation. Comme il ne génère pas d'humidité en s'évaporant, la glace carbonique est très utilisée pour la conservation des aliments et des médicaments. Ses propriétés physiques et chimiques sont exploitées pour réaliser des nettoyages en profondeur. Mais vous vous demandez sûrement comment la glace carbonique est produite à l'échelle industrielle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment l'un des composés chimiques les plus étonnants est fabriqué et transformé dans les usines. Avant de continuer, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. La glace carbonique a été découverte par hasard en 1835 par le chimiste français Adrien Jean-Pierre Tillorier. Il manipulait du dioxyde de carbone liquide dans un récipient soumis à une forte pression. Lorsque le cylindre a été ouvert, une partie du liquide s'est évaporée très rapidement et ce qui restait s'est transformé en une masse solide et blanche. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la glace carbonique. Mais malgré cette découverte, son utilisation pratique n'a vraiment commencé qu'il y a un peu moins de 100 ans. Dans les années 1920, des entreprises chimiques nord-américaines ont commencé à produire et à vendre de la glace carbonique à l'échelle commerciale. À cette époque, elle servait surtout à conserver les aliments pendant le transport, en particulier les viandes et les produits laitiers, car elle maintenait une température très basse sans laisser de résidus d'eau comme la glace classique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a pris encore plus d'importance grâce à son efficacité pour la conservation des vaccins, des médicaments et des aliments destinés aux troupes. Contrairement à la glace ordinaire, qui fond en devenant liquide, la glace carbonique se transforme directement de l'état solide à l'état gazeux, toujours par sublimation. Grâce à cela, elle ne laisse aucun résidu après évaporation. Sa température extrêmement basse, autour de moins 78,5 degrés Celsius, en fait un outil idéal pour la réfrigération. Industriellement, la glace carbonique est produite à partir de dioxyde de carbone pur, extrait et traité à partir de diverses sources. Le CO2 est par exemple obtenu comme sous-produit de la fermentation du sucre lors de la fabrication d'alcool dans les brasseries et les distilleries. Ce gaz est alors capturé, purifié et stocké. Le CO2 est aussi récupéré comme sous-produit dans la production d'ammoniac, utilisé notamment dans les engrais. Le gaz est capturé avant d'être rejeté dans l'atmosphère. Certaines raffineries produisent également du dioxyde de carbone lors de la transformation des hydrocarbures en carburant et en produits chimiques. Le dioxyde de carbone peut aussi être récupéré après la combustion de combustibles fossiles dans les centrales thermoélectriques. Mais le dioxyde de carbone obtenu par cette combustion contient des impuretés qui doivent être éliminées pour pouvoir servir à la production de glace carbonique. Les particules solides et les grosses impuretés sont retirées au moyen de filtres mécaniques. Puis, le gaz passe dans des laveurs, où d'autres impuretés et composés chimiques sont éliminés. Pour faciliter son utilisation et son stockage, le dioxyde de carbone est ensuite comprimé à environ 15 bars de pression. Sous cette forme liquide, il est beaucoup plus facile à transporter et à stocker dans des réservoirs. Une fois purifié, le dioxyde de carbone est stocké dans des cuves cryogéniques conçues pour supporter de hautes pressions et de très basses températures. Ces cuves sont des cylindres en acier inoxydable, afin d'éviter la corrosion. Elles possèdent des soupapes de sécurité pour limiter la pression et sont maintenues à des températures inférieures à 0 degrés Celsius pour éviter l'évaporation du CO2. Certaines installations peuvent stocker jusqu'à 2600 tonnes de dioxyde de carbone liquide. Depuis ces cuves de stockage, le CO2 liquide est envoyé vers l'unité de production via des conduites.
jusqu'aux machines spécialisées qui fabriquent la glace carbonique. Comme le dioxyde de carbone, à forte concentration, peut être asphyxiant, l'ensemble des installations est équipé de systèmes de ventilation et de dispositifs de surveillance pour contrôler en permanence les niveaux de CO2 dans l'air. Lorsque le dioxyde de carbone est injecté dans les machines de production, la pression est réduite jusqu'à environ 5 bars, ce qui permet la formation de neige de CO2. Cette décompression très rapide provoque une chute brutale de la température. La transformation du dioxyde de carbone liquide en neige de CO2 se produit grâce à cette expansion rapide, obtenue par une réduction contrôlée de la pression. Quand le dioxyde de carbone se détend brusquement, il se refroidit instantanément, car il absorbe l'énergie thermique de l'environnement qui l'entoure. Une partie du dioxyde de carbone passe alors de l'état liquide à l'état solide, formant de minuscules particules de neige. L'autre partie du dioxyde de carbone se transforme en gaz et est dirigée vers un système de récupération ou de ventilation. La neige carbonique se dépose dans une chambre de collecte à l'intérieur de la machine à neige. Elle s'accumule en une couche fine et légère, semblable à de la vraie neige. Cette neige de dioxyde de carbone n'est pas compactée et doit être pressée pour former des blocs ou des pellets lors de l'étape suivante. Pour transformer cette neige en glace carbonique solide, un système de presse hydraulique applique une très forte pression sur le matériau. De grandes quantités de neige de CO2 sont introduites dans un moule rectangulaire et un piston hydraulique exerce une pression pouvant atteindre 300 bars. Sous cette pression, les particules de neige s'agglomèrent et forment un bloc compact et solide de glace carbonique. La glace obtenue est à une température d'environ -78,5 degrés Celsius. Le bloc est éjecté du moule, puis découpé en différentes dimensions suivant les besoins des clients. En plus des blocs, la glace carbonique peut aussi être produite sous forme de pellets, généralement de 16 mm ou de 3 mm de diamètre. Pour fabriquer ces pellets, au lieu d'un moule rectangulaire, la neige de CO2 est introduite dans une extrudeuse équipée de trous de différents diamètres. Un piston mécanique pousse la neige à travers ces orifices, formant ainsi de petits cylindres solides de glace carbonique. Selon le diamètre des trous, on obtient des pellets de 16 mm, très utilisés pour le refroidissement et le transport. L'extrudeuse produit aussi des pellets de 3 mm, qui servent notamment au nettoyage cryogénique par projection de glace carbonique, ou peuvent être recompressés pour former d'autres blocs. Après la compaction, la glace carbonique reste à une température d'environ -78 degrés Celsius et doit être conservée dans un environnement contrôlé pour éviter une sublimation trop rapide. Comme le dioxyde de carbone est une matière première polluante et coûteuse, les usines récupèrent la majeure partie du gaz qui serait autrement relâché par les machines. Après leur formation, les blocs et pellets de glace carbonique sont transportés par des convoyeurs jusqu'à l'étape d'emballage. À ce stade, des tests en laboratoire sont réalisés pour vérifier le poids, les dimensions, la densité et la compacité du produit. Ce sont des paramètres essentiels pour éviter que les blocs ne se fragmentent et pour garantir qu'ils soient conformes aux standards de commercialisation. La pureté de la glace carbonique est également analysée afin d'assurer une qualité élevée. Une fois tous les tests validés, la glace carbonique est prête à être stockée puis expédiée. L'un des grands défis avec ce produit, c'est le transport, car il passe constamment de l'état solide à l'état gazeux et disparaît progressivement. Pour limiter cela, on utilise de grandes glacières isothermes en polystyrène, qui fonctionnent comme de véritables réfrigérateurs passifs. L'objectif est de maintenir la température de la glace carbonique et de réduire au minimum sa conversion en dioxyde de carbone gazeux. Le stockage est essentiel pour limiter sa sublimation, qui peut atteindre 5 à 10% par jour selon les conditions environnementales. Le produit final est conditionné dans ces conteneurs isothermes, ce qui garantit sa conservation. Puis, il est distribué à des clients aux 4 coins du monde. Comme la glace carbonique atteint une température d'environ -78 degrés Celsius, il n'est généralement pas nécessaire de placer ces conteneurs dans des chambres froides électriques. Ils restent froids et solides par eux-mêmes pendant une longue période. La glace carbonique est présente dans de nombreux domaines de notre vie moderne. Dans l'industrie alimentaire, elle permet aux produits d'arriver congelés à destination. Dans les hôpitaux, elle préserve les vaccins, les échantillons biologiques et même les organes destinés aux greffes.
Dans l'industrie, les pellets sont utilisés pour des nettoyages en profondeur sans laisser de résidus chimiques. Et dans le monde du spectacle, ils donnent vie à cette neige magique qui crée des effets impressionnants dans les shows, au théâtre et au cinéma. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un like et partagez la vidéo avec vos amis. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être averti dès que nous publions un nouveau contenu. Merci et à bientôt sur Curiotech. Generate by AI. Generate by AI.